Coucou! Imagine que demain tu te lèves et que ça, tu ne l'es plus. Imagine. Imagine après le générique. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes les notifications. Ça me fera vraiment plaisir. Mets-moi un pouce. Mets-moi tes commentaires, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Imagine que tu te lèves et qu'il n'y ait plus d'arbres, plus d'animaux, que le sol soit recouvert de détritus, de béton. Regarde comment c'est magnifique. La forêt, c'est un paradis. Je t'expliquerai pourquoi plus bas dans la vidéo. Comme je te disais, que ça soit recouvert de détritus, de béton. Alors aujourd'hui, on a du soleil. Que le soleil n'apparaisse plus. Quelle serait ta réaction? Te poserais-tu des questions? Qu'est-ce que tu ressentirais à ce moment-là? Alors pour toi, la nature, avant ça, imaginons, est-ce qu'elle était importante pour toi? Alors tu me diras, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ça. Que demain, plus un animal, plus d'arbres, et pourtant, il y a quelqu'un qui le disait, en citation, c'est Geronimo. Il disait ceci: quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. J'ai fait une vidéo sur l'argent, je te mettrai le lien en dessous, en haut à droite ou à gauche, je sais pas, de la vidéo. Je te mettrai le lien. Alors actuellement, ta vie, tu la passes sans regarder ça. Parce que tu ne prends plus le temps de regarder la nature. Il suffirait qu'elle n'existe plus pour que là, tu t'en inquiètes. C'est grave. Et l'être humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. Une fois qu'il n'a plus les choses, là, il commence à s'affoler. Mais on ne s'affole pas après. En général, on s'affole avant. Évidemment, dans ces circonstances, tu accuserais les autres. Mais tu serais tout autant responsable que les autres. Parce que tu aurais participé indirectement à la disparition de tout ça. Écoute les oiseaux chanter. Mais il y a une chose, c'est que la nature, tu t'en sers. On prend du bois de chauffage, on se sert des animaux. Alors,
je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la nature, on tue les animaux pour manger, on s'en sert pour la pédagogie, la psychologie, etc. Mais on ne regarde pas, on ne se pose pas de questions. Quand on coupe un arbre, est-ce que l'arbre, il ressent quelque chose? Est-ce que l'animal, quand tu lui fais du mal, quand tu le tortures, quand tu le tues, est-ce qu'il ressent quelque chose? Pourquoi nous, on aurait une conscience et pas l'animal? Il faut se poser des questions. Il y a aussi une chose, c'est que tu pars en vacances, au bord de la mer, à la montagne, au ski, à la campagne. Donc la nature, tu t'en sers. Mais à l'instant T, tu n'y fais pas attention. Pour l'instant, cette nature, pour toi, elle n'est pas importante. On voit bien. Quand on prend la voiture, il y a un chat qui traverse. On ralentit pas. Alors peut-être que toi, tu ralentis quand il y a un chat qui traverse. Mais pour d'autres, un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Un animal, c'est un objet. C'est un être qui n'a pas de conscience. C'est comme ça que l'être humain considère les animaux. Sans conscience. Eh bien, détrompe-toi. Parce que l'animal, il a une conscience. Et comme je te disais, donc tu pars en vacances. Alors aujourd'hui, tu habites peut-être en ville, donc la nature, tu la vois moins. Ou peut-être que tu habites à la campagne. Mais, pour l'instant, cette nature, ça t'impacte pas. Et pourtant, tu habites peut-être un lieu hostile. Donc tu as besoin de cette campagne pour te ressourcer. Et là, tu la sollicites grandement, la nature. Mais juste quand tu en as besoin. Alors quand tu pars en vacances, évidemment, tu es détendu. Alors tu vas voir quelqu'un jeter un papier par terre, tu vas râler. Mais peut-être que toi, à la ville, tu le fais ça. Tu jettes le papier par terre. Que en dehors de tes vacances, comme je te disais tout à l'heure, en dehors de tes vacances, la nature, elle est obsolète. Tu ne t'en préoccupes pas. Alors, je vais te dire une chose. Écoute bien. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. La nature, c'est le plus grand médicament qui existe avec le sourire. J'ai fait une vidéo justement sur le sourire, où je te dis que le sourire, c'est un médicament puissant. Et bien là, moi, je te dis, la nature, c'est un médicament puissant. C'est un grand médicament pour l'être humain. Alors, quand tu vas jeter un papier par terre, dis-toi une chose. Est-ce que chez toi, tu accepterais de jeter les papiers par terre? Alors pose-toi la question, pourquoi tu le fais dehors?
te disais tout à l'heure, la forêt, c'est un médicament puissant. Pourquoi? Eh bien, quand tu vas dans les bois te ressourcer, tu as tout l'oxygène des arbres. Tu as toutes les ondes positives qui arrivent. Tu as le chant des oiseaux comme on entend là. Et ça, c'est le plus grand médicament. Alors aujourd'hui, prends des solutions, prends des résolutions par rapport à la nature. Quand tu vois un chat, tu te dis ce chat, il appartient à quelqu'un. Si je l'écrase, peut-être que tu vas rendre une famille malheureuse. Si tu jettes le papier par terre, dans la forêt ou dehors, rappelle-toi toujours, est-ce que chez toi, tu accepterais qu'il y ait des papiers partout qui traînent par terre? Et dis-toi une chose, que la forêt, c'est le plus grand médicament. Et qu'un médicament, on le soigne. On y fait attention. On ne le jette pas. Parce que, imagine que si un jour, ce que Geronimo disait, ça arrivait. C'est la fin de l'être humain. L'être humain s'est détaché de la nature. Et quand on voit aujourd'hui certains êtres humains, comme par exemple là au moment du Covid, ils voulaient tous habiter à la campagne. Pourquoi? Parce que les villes, c'est étouffant. Moi, j'ai habité en ville. La ville, c'est étouffant. Regarde le coin que je suis en train de te faire voir. Là, je respire, je suis libre. J'apprécie. Alors, pense à ce que je te dis. Si tu fais quelque chose contre la nature, pose-toi la question si on faisait quelque chose contre toi. Est-ce que ça te plairait? Une dernière chose, Dame Nature, elle nous a prêté cet endroit. Quand on te prête quelque chose, tu dois le rendre intact. Et bien là, c'est exactement pareil. Je terminerai là-dessus. La nature, on te l'a prêtée, tu dois la rendre intacte. Voilà, eh bien écoute, si cette vidéo elle t'a plu, partage-la au plus grand nombre. Et n'oublie pas donc de t'abonner à la chaîne, de mettre tes commentaires sous la vidéo. Voilà, eh bien je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.